Si jamais vous passez par là, sachez que vous pouvez mettre un replay, mais je vais le faire quand même, comme ça ce sera fait. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont vraiment besoin de ce live-là. Du coup, je le pose ici. Et donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Miali et donc je suis la fondatrice de Madame Dynastie. Je suis stratège en communication et créatrice d'héritage pour les femmes entrepreneuses francophones. Et par logique, la stratégie de communication et les questions de prise de parole en public. Et c'est pour ça que je voulais faire ce live en fait, pour apprendre justement à diminuer son stress. Et en fait, ce qu'on peut faire pour faire ça, c'est que, parce que j'ai remarqué que ça revient assez souvent, c'est toujours je stresse, je supporte pas de faire des vidéos, je supporte pas de faire des lives, je supporte pas de faire ça. Et c'est juste, ça peut être parfois hyper frustrant parce qu'en fait, si ça se trouve, vous avez un merveilleux message à faire passer et vous vous frustrez, en fait, vous vous arrêtez de le faire parce que vous n'avez pas confiance en vous, parce que vous avez peur de votre de mésestime de vous-même. Et donc, je vais vous inviter à réfléchir sur 4 points pour que vous puissiez justement déstresser par rapport à votre prise de parole. Donc, le premier point, en fait, que je voulais vous partager, c'était de connaître votre sujet. Donc, il faut vraiment être capable de travailler votre sujet. C'est la première des choses, donc une bonne préparation. Si vous ne vous préparez pas forcément, c'est sûr que ça va être compliqué en fait de bien prendre la parole, d'avoir une excellente présentation. Et donc oui, il faut être vraiment dans la capacité de maîtriser son sujet, ok. Ça, c'est comme ça que vous allez vraiment gagner en éloquence. C'est ce qui va faire qu'en écrivant bien votre sujet, en le maîtrisant parfaitement, en s'entraînant à en parler, en confrontant, j'ai envie de dire, vos points avec des personnes qui ont déjà ce que vous voulez, mais aussi des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, vous pouvez aussi vous affûter. C'est comme ça que vous allez vraiment gagner confiance en vous. Et du coup, en matière d'éloquence, eh ben, ça va vraiment monter. Vous allez augmenter en éloquence parce que vous allez vouloir mettre l'intonation sur tel ou tel mot plutôt qu'un autre. Vous allez vouloir nuancer et ça, c'est magnifique. Le deuxième point, je dirais, ce serait vraiment de vous adresser à une niche en particulier parce que vous ne pouvez pas vous adresser à tout le monde. Parce que si vous vous adressez à tout le monde, ce qui se passe, c'est que vous allez répondre à plusieurs problématiques et c'est vraiment une perte de temps, c'est une perte d'énergie. Il vaut mieux avoir vraiment une niche restreinte au départ parce que comme ça, au moins, vous allez régler une seule problématique et comme ça, vous avez une seule promesse et vous vous concentrez là-dessus. Ça, c'est top. Le troisième point, je dirais que vous soyez vraiment attentif, envers vos intentions parce que en fait, dans votre prise de parole, il n'est pas question de vous. Il n'est pas question de vous, il est plutôt question de votre audience. Il est question vraiment de ce que vous allez apporter, du message que vous voulez absolument délivrer et surtout, quelle est l'expérience que vous avez envie de délivrer auprès de vos clients, auprès de votre cible. Quel est le message que vous avez envie de leur donner. Concentrez-vous sur ce qu'ils ont, sur ce qu'ils ont besoin de savoir pour pouvoir s'élever, pour pouvoir être transcendé en fait. Parce que le problème c'est que si vous avez peur, c'est parce que vous êtes trop focalisé sur oui mais que vont-ils penser de ma prestation, qu'est-ce qu'on va dire de moi, est-ce que j'ai bien parlé, est-ce que j'ai pas bien parlé. Ça vous empêche pas d'avoir des feedbacks à la fin, mais au moment où vous vous adressez vous êtes en train de faire votre prise de parole, c'est pas de ça dont il est question, vraiment, c'est pas du tout de ça dont il est question, c'est vraiment votre cible à la base. Et le dernier point, et je m'arrêterai là pour ce soir, comme quoi c'est un live vraiment très court, c'est que pour éviter le stress, vous devez absolument faire des phrases claires et simples. Commencez pas à faire des choses complètement alambiquées, ça ne sert strictement à rien en fait. Faites des phrases qui sont simples, comme si voilà, un enfant de 4-5 ans était là pour vous écouter. Peu importe la difficulté du sujet, même si vous êtes dans une industrie qui est un peu compliquée, avec un jargon particulier, c'est de votre devoir de rendre les choses claires pour faire en sorte que votre communication soit claire et percutante pour vos clients. Parce qu'à la fin, en tant qu'entrepreneuse, vous avez intérêt à être clair dans vos services, dans ce que vous offrez aussi, parce que sinon, on ne va pas vous comprendre, ça va être dur. Donc vous n'êtes pas obligé de faire de très longues phrases. Parfois, vous pouvez juste faire des phrases très simples et respirer entre les deux. Et le fait justement d'être super bien posé, ça vous aide à prendre confiance en vous et d'avoir un appui pour mieux rebondir. Voilà, en tout cas, si le thème de la prise de parole en public vous plaît, que vous tombez par hasard sur ce live,
ou que vous allez le revoir ce week-end, eh bien n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Et si la question vous intéresse vraiment, que vous êtes une entrepreneuse francophone, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous souhaite un très très bon week-end. Bye bye.